Alors, vous-même, vous avez passé de nombreuses années en prison. Vous êtes un petit peu le contre-exemple de ce que vous venez de dire, puisque vous avez été dans des prisons qui ont été très difficiles pour une peine qui a été très, très longue. Et vous auriez pu, en sortant de prison, soit repartir dans la clandestinité pour des raisons politiques, soit aller dans le grand banditisme, soit très mal tourné à titre personnel. Et aujourd'hui, on a en face de nous un homme qui est construit. Vous avez l'air, je dirais, de plus en plus heureux dans la vie. Alors, pourquoi, pour vous, le chemin était peut-être un petit peu différent que de la grande majorité des gens qui sortent de prison aujourd'hui? Vous savez, c'est une réalité avec laquelle on peut faire un parallèle avec le monde extérieur. Nous ne sommes pas égaux face à la vie. Hein. Vous, moi, les personnes qui nous écoutent en ce moment, nous réagissons différemment face aux éléments de la vie. Et puis, on a des facteurs constituants de notre vie qui sont extrêmement différents l'un et l'autre. En prison, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui 61 000 personnes détenues dans les prisons françaises. J'allais dire, il y a 61 000 personnes et cheminements différents. Et donc, autant de regards portés et de réactions face à l'outil prison. La chance que j'ai eue, j'allais presque dire le privilège que j'ai eu en prison, je le résume à une phrase. C'est que j'ai été aimé et que j'ai continué à être aimé. Vous savez, c'est ça l'élément fondamental qui permet de préserver la verticalité derrière les barreaux. Et j'ai été un des rares, parce que là aussi, il faut souligner, vous disiez que j'étais le mauvais exemple, je ne veux pas être l'arbre qui cache la forêt. Hein. Si je prends la parole sur la question carcérale au niveau de l'État français aujourd'hui, et depuis bientôt maintenant une décennie, c'est justement parce que je parle aussi et surtout pour des gens qui ne sont plus en capacité de parler, qui ne sont plus en capacité d'exprimer leur volonté. Et je veux parler de la majeure partie des personnes qui sont derrière les barreaux aujourd'hui en France. Alors, vous m'aviez dit, depuis le temps où vous présidiez l'Observatoire international des prisons, et puis pendant votre mission de chargé de mission pour les prisons Emmaüs, la politique viendra après. Alors là, on est le lendemain de la fin de votre engagement au service de la prison et des prisonniers. Mais comme on passe en premier, vous pensez bien que ma question, puisque vous êtes invité d'une page politique dans la semaine, est de savoir si ça y est, ça va démarrer, si vous allez véritablement vous lancer en politique à partir de 2011. Alors si votre question concerne les prochaines cantonales, je le dirai très clairement, je ne me présente pas lors de ces élections. Par contre, bien évidemment, je soutiendrai les candidats qui, au Pays Basque, défendent les valeurs et la vision que j'ai du Pays Basque et que je porte, j'allais dire, depuis ma plus tendre enfance. Hein. Je serai engagé en tant que simple citoyen auprès de ces candidats-là. Quelle est votre vision justement du Pays Basque? Parce que vous dites tout le temps ma vision du Pays Basque, et on se dit, bon, tout le monde connaît la vision du Pays Basque de Gabriel Muescabé. Ça serait peut-être intéressant, justement en janvier 2011, de nous dire comment vous imaginez idéalement l'avenir de ce territoire pour les années qui viennent. Alors peut-être une version un peu utopique, et puis une version plus réaliste, je ne sais pas, ou alors est-ce que vous arrivez à faire quelque chose avec les deux? Heureusement qu'on peut faire la même chose avec ces visions, j'allais dire, utopiques et, j'allais dire, plus réaliste entre guillemets, bien que j'aime pas trop le terme réalisme parce que ça, au nom de réalisme, du réalisme, on fait beaucoup de médiocrité en politique et ailleurs. L'idéal, bien évidemment, c'est celui que porte tout Abert Salé, tout patriote basque, j'allais dire naturellement. Hein, c'est-à-dire que l'objectif est bien que le Pays Basque historique, constitué des 7 provinces du Pays Basque Sud et du Pays Basque Nord, puisse trouver une réalité institutionnelle, politique au cœur de l'Europe. Ça, c'est, j'allais dire, l'objectif, c'est notre étoile, c'est vers ça que l'on regarde. L'idéal, il est là.
Après, il y a la réalité qui est que, effectivement, il y a des réalités politiques qui sont extrêmement différentes, que vous regardiez le Pays Basque Sud avec la communauté autonome, avec la Navarre, et puis nous, ici, le Pays Basque Nord, qui n'a aucune reconnaissance institutionnelle, si ce n'est qu'on est une moitié de département, celui des Pyrénées-Atlantiques. Eh bien, le réalisme j'allais dire responsable, voudrait qu'il y ait dans un premier temps une reconnaissance institutionnelle du Pays Basque Nord. C'est-à-dire que ce qui est une existence pour des dizaines de milliers de gens, d'hommes et de femmes dans ce pays, qui est le fait de l'être basque, et bien que ce soit reconnu par aujourd'hui l'État français, par Paris, éventuellement au niveau européen, qui est aussi une certaine reconnaissance. Et à partir de ça, bien évidemment, viendrait la seconde étape qui serait celle de lien institutionnel avec le Pays Basque Sud, et tout ceci nous amènerait évidemment à parvenir un jour, alors je ne sais pas si c'est en 50 ans, 100 ou 200 ans, je ne m'inscris pas dans ce temps-là, il y aurait évidemment cette reconstitution du Pays Basque que nous appelons, c'est-à-dire basée sur ces 7 provinces historiques. Donc voilà le réalisme, d'abord une reconnaissance institutionnelle pour le Pays Basque Nord, nous en avons besoin, c'est une question de dignité collective. Mais je tiens à dire aussi, parce que je suis bien conscient qu'il y a dans ce pays beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, beaucoup de gens qui ne se sentent pas basques, ou alors de façon très superficielle, uniquement au travers de l'ambiance festive, du bien vivre dans ce pays. Je voudrais dire à ces gens-là, de façon tout à fait posée, de façon tout à fait, j'allais dire, fraternelle, et bien que ces gens-là ont tout à fait leur place dans ce projet du Pays Basque de demain. Il ne s'agit absolument pas de créer un Pays Basque basé sur des concepts passéistes, basé sur des concepts, j'allais dire, qui sont ethniques. Le basque d'aujourd'hui et de demain est bien évidemment un basque d'intégration. Il ne s'agit pas de dire il y a des basques et il y a les autres. Non, le projet basque concerne l'ensemble des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre dans ce pays qu'on appelle le Pays Basque. Nous avons besoin, le Pays Basque d'aujourd'hui et de demain, de l'apport, de la richesse de tous, quelle que soit l'origine, quelle que soit la culture, quelle que soit la foi que portent les gens et les hommes et les femmes qui vivent aujourd'hui, ont décidé de vivre au Pays Basque.